Que la crainte soit loin de nous. C'est toi, Seigneur. N'ayons pas peur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce quotidien Jésus numéro 168. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la deuxième semaine de Pâques. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon samedi. Bienvenue à ceux qui découvrent cette communauté et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous propose comme chaque jour de prier pour la petite Alba, quelques mois de vie, atteinte d'un cancer. Demandons pour Alba et pour tous les enfants malades une guérison totale, selon sa divine volonté. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les diacres, nombreux, hommes ordonnés au service de l'autre et de ta parole, que tu appelles dans le mariage ou le célibat à un ministère particulier dans l'Église. Seigneur, donne-nous des diacres. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Oui, espérons et bénissons dans le Seigneur, il est bon, éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous assistons donc aujourd'hui à l'institution des diacres, que l'on n'appelle pas encore ainsi, mais ce sont bien eux. Nous comprenons un peu mieux comment l'institution structurée qu'est l'Église catholique s'est formée. Il ne s'agit pas d'une poignée de personnes qui se sont assis un jour, qui ont réfléchi en faisant un plan d'action, qui ont fait un organigramme, puis un recrutement, encore moins un casting. L'Église, c'est bien celle du Christ, voulue par le Christ, instituée, initiée par le Christ et fondée par les apôtres qu'il avait lui-même choisis. Sans de véritable préméditation, ces apôtres ont avancé selon la providence, au fur et à mesure des pressions, au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure des difficultés, l'Esprit Saint a soufflé à ses ministres quoi décider, quoi faire, comme ici d'instituer des hommes pour aider dans le ministère du service. Il en est de même pour le credo, qui n'est pas la réalisation d'une personne ou d'une poignée, mais le fruit de discussions, de disputes, de dissensions, puis d'un consensus. De synode en concile, de crise en accalmie, l'Église s'est organisée, structurée, renforcée, a connu des déclins, a embrasé l'Europe qui est partie à son tour évangéliser de lointaines contrées, commettant parfois des erreurs. Cette même Église connaît une crise des vocations et de fidèles. Dans une Europe, une France vieillissante, adultère, mais voici que de ces îles lointaines arrive une multitude de prêtres qui, à leur tour, viennent nous évangéliser. L'Église, que l'on dit conservatrice, s'est pourtant maintes fois réformée, notamment durant le récent Concile œcuménique de Vatican II. Qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, il est le souffle de l'Esprit Saint, que Dieu nous entende. Aujourd'hui donc, nous lisons dans les Actes des Apôtres ce moment où, après la récrimination euh, de, de personnes parlant le grec,
face aux personnes parlant l'hébreu, les 12 décident de faire recruter 7 personnes, 7 hommes pour les aider dans leur mission. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 6. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit : « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où il se rendait. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'action de l'Esprit Saint donne du zèle et de la force à l'Église, selon la volonté du Père et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous prend par la main malgré les tumultes. C'est bien de cela que nous vivons, nous les chrétiens, successeurs lointains des apôtres du Christ. Aujourd'hui, le livre des Actes des Apôtres nous raconte comment le ministère de diacre a été institué par le Collège des 12, répondant à un besoin de la communauté devenue très nombreuse, et une fois de plus, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Dans cette Église primitive, nous voyons qu'il existe des dissensions entre les chrétiens de langue hébraïque et ceux de langue grecque. La mission des apôtres, que l'on n'appelle pas encore prêtres ni évêques, est à la fois dédiée au service de la parole et au service du prochain. Seulement voilà, l'un et l'autre prennent beaucoup de temps, trop de temps pour les 12 qui forcément ne peuvent être et au service de tous et de la même façon pour tous. Le ministère du diacre vient s'inscrire dans cela, le service et la parole. Pendant longtemps, le diaconat est resté dans l'Église catholique et romaine une étape en vue du sacerdoce. Depuis le Concile Vatican II, la fonction de diacre permanent a revu le jour, permettant à des hommes mariés ou non de recevoir le sacrement de l'ordre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de diacres, et ces diacres, pour la plupart, continuent leur métier en même temps qu'ils œuvrent pour le Christ dans les hôpitaux, dans les prisons, à l'autel, au service de la parole de Dieu et beaucoup d'autres missions encore. Le diacre peut marier, baptiser, bénir, proclamer l'évangile, distribuer la communion. Mais attention, le diacre n'est pas un sous-prêtre ou un petit prêtre. Le diacre est un ministre de l'Église pleinement et ne dépend ni d'un prêtre ni même d'un curé, mais de l'évêque lui-même, qui lui donne sa mission. Le diacre assiste l'évêque et ses prêtres dans leurs activités. Le diacre est au service, comme le Christ a été serviteur. Ici, ils sont 7, les premiers, et vont accomplir de nombreuses choses, évangélisant de nombreuses personnes par des miracles allant jusqu'au martyre.
Cette façon qu'ont eu les apôtres de déléguer, de partager leur apostolat en dit long sur la mentalité de l'Église, mentalité qui perdure encore aujourd'hui. Aucun chrétien n'est seul. Aucun ne centralise les pouvoirs et le Seigneur partage les efforts. Certains pensent et imaginent que le pape est tout-puissant. Il n'en est rien. Il est l'évêque de Rome et le vicaire du Christ, mais il porte plus de poids que ce qu'il commande. Il est le serviteur des serviteurs. Comme combien le pape a-t-il à souffrir durant son pontificat? Nous l'avons vu avec Pie XII lors de la Shoah et de la difficulté de la parole face à un monde en embrasement continuel. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Une parole peut provoquer plus de morts qu'un silence, et s'il est aujourd'hui jugé durement par la société, Pie XII, décrit par Saint-Un comme le pape d'Hitler, la réalité n'est rien de tel, beaucoup plus nuancé, mais le scandale prédomine toujours face aux bonnes actions accomplies dans le silence. Saint Jean-Paul II, en pleine guerre froide, a porté sa croix, à 2 doigts de la mort, après un attentat, puis dans la souffrance et la déchéance d'un Parkinson. Benoît XVI, pape sage et vieillissant, a souffert d'insomnie face au scandale des abus sexuels dans l'Église. Il a donné un coup de jeune à l'Église en renonçant à sa charge. Quant à François, il s'adresse à une nouvelle donne mondiale, faite de changements climatiques, de chaos, de migrations, de guerres fratricides, de catastrophes naturelles, de pandémies. Il relève le défi d'une Église épurée, simple, accessible, fraternelle et respectueuse de la création, laissant les fastes pour privilégier la parole et le Seigneur. Il mène une politique drastique en matière de pédocriminalité, assumant son rôle d'arbitre et de gardien de la foi, dépositaire de l'intégrité cléricale. Malgré ses souffrances, il continue ce chemin confié par l'Esprit dans une Église réunie en conclave. Notre monde n'est pas plus solide que cette barque qui fait face au vent qui se lève, face à la tempête, face à la menace du naufrage. Nous sommes ces disciples qui s'affolent. L'affolement provoque l'anxiété et l'angoisse, qui nous privent de tous nos moyens. Parfois, c'est comme une tempête dans un verre. Parfois, c'est un ouragan dévastateur. Nous autres, nous restons impuissants, nous ne pouvons commander aux éléments. Et voici que toi, Seigneur, tu arrives, tu marches sur les eaux, ces eaux troubles, ténébreuses, qui renferment les péchés du monde, qui contiennent tout ce qu'il y a et tout ce qu'il peut y avoir de conscient et d'inconscient de refoulé. Et nous te prenons pour un fantôme. Mais les fantômes, ils n'existent pas. Les esprits, quant à eux, sont soumis à Dieu, Dieu le seul. Que la crainte soit loin de nous. C'est toi, Seigneur, n'ayons pas peur. Amen. Alléluia. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, bon samedi, jour de la Sainte Vierge Marie, que nous prions particulièrement aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Et demandons à Dieu Tout-Puissant de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.